Sans plus tarder, nous allons passer à l'écoute de la parole de Dieu. Nous allons prendre Galates, le chapitre 5, le verset 1. Seulement le verset 1. Et notre message est composé de 7 points pour ceux qui sont à la rédaction. Galates, le chapitre 5, le verset 1. C'est quand même chose. Un verset, nous allons tirer 7 points. Dieu est merveilleux. Alléluia. Voilà. Le premier point que nous allons développer, c'est mon peuple périt par manque de connaissance. Mon peuple périt par manque de connaissance. Le deuxième point que nous allons développer, c'est Dieu ne tue personne. Dieu ne tue personne. Le troisième point, c'est Christ nous a affranchis pour la liberté. Christ nous a affranchis pour la liberté. Le quatrième point, c'est demeurer ferme. Demeurer ferme. Le cinquième point, c'est le joug de la servitude. Le joug de la servitude. Le sixième point, c'est l'œuvre de la croix suffit. L'œuvre de la croix suffit. Le septième point, c'est Dieu veut voir notre amour. Dieu veut voir notre amour. Je reprends quelque chose pour toi. Où ça va? Ça tourne? Ok. Et le thème de notre message ce matin, c'est lèvons-nous dans la connaissance de l'œuvre de la croix. Lèvons-nous dans la connaissance de l'œuvre de la croix. Nous allons lire, et comme c'est un seul verset, je vais le lire moi-même. On va se tenir debout, je vais lire, on va prier et puis on va s'asseoir. Galates 5, verset 1. Il est écrit: c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Nous allons prier. Seigneur, notre bon et tendre Père qui es aux cieux, nous te bénissons pour ce culte de louange et d'adoration. Nous qui étions perdus, nous qui étions errants dans ce monde, aujourd'hui tu as fait de nous des adorateurs du Dieu vivant. Que toute la gloire te revienne, Seigneur Dieu, pour ce moment que nous passons dans ta présence. Pour notre louange, notre adoration que tu as créée ce matin comme des parfums de bonne odeur. Oh Dieu, leur est venu d'écouter ta parole. Voilà pourquoi, Seigneur, je t'invite maintenant d'envoyer ton esprit et de bénir, Seigneur Dieu, ta parole. Que ta parole, Seigneur Dieu, fasse effet dans le cœur ce matin. Que ton peuple soit renouvelé par ta parole. Que ton peuple soit fortifié par ta parole. Que ton peuple soit guéri par ta parole. Car tu connais les différents besoins. Il y a des personnes qui ont besoin de guérison. Il y a des personnes qui ont besoin de réconciliation. Il y a des personnes qui ont besoin de paix. Il y a des personnes qui ont besoin de moyens financiers. Il y a des personnes qui ont besoin de rencontrer Dieu. Seigneur, ce matin, que ta parole soit au rendez-vous pour communiquer à chacun sa bénédiction dans le nom de Jésus. Et je prie notre Dieu, pendant que cette parole sera transmise, Seigneur Dieu, que tout ce qui est sommeil, tout ce qui est lourdeur, tout ce qui est distraction, tout envoûtement soit vaincu au nom de Jésus. Tout raisonnement soit vaincu au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, toi l'autorité suprême, je te confie ce moment, je te confie ton peuple, je te confie ta parole. Prends le dessus, parle-nous ce matin et je me remets en tes mains. Accorde-moi l'onction de la prédication, accorde-moi l'onction de la révélation, que je puisse parler librement de ta part. Dépose ta parole, mets ta parole sur ma langue, sur mes lèvres, Seigneur Dieu, et prends le contrôle de mes pensées, de mon intelligence, et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Que Dieu bénisse sa parole. Voilà, le thème de notre message, comme je l'ai dit, c'est lèvons-nous dans la connaissance de l'œuvre de la croix.
l'œuvre de la croix. Il y a beaucoup de choses que nous devons savoir concernant l'œuvre de la croix. Bien-aimés, comprenez dans notre introduction ce matin que en toute chose, la motivation qui anime une personne dépend de la connaissance que cette personne a reçue de la chose. La motivation qui anime une personne dépend de la connaissance, dépend de l'information que tu as de cette chose. La parole de Dieu, ça fait du bien. Voilà pourquoi Jésus dit que sa parole, on appelle ça la bonne nouvelle. Quand tu reçois cette bonne nouvelle, tu es réjoui. La lourdeur, la déception, l'angoisse, la maladie, toutes ces choses s'en vont. Mais ce matin, ce qui nous intéresse, c'est l'œuvre de la croix. Nous devons savoir ce que c'est que l'œuvre de la croix. Vous serez pleinement bénis ce matin. Alléluia. Il faut prendre note, tu seras béni. Tu seras vraiment béni au nom de Jésus. Voilà pourquoi Dieu dit à Josué, dans Josué 1, 8, il dit que ce livre de la loi, que ma parole ne s'éloigne point de ta bouche. Médite ma parole. Médite ma parole. Aie la connaissance de cette parole. C'est alors que tu vas réussir. Dans tous tes combats, dans toutes tes entreprises, dans tout ce que tu vas entreprendre, tu vas réussir. Parce que la connaissance va te donner le moyen de réussir. La connaissance va te donner la foi de réussir. La connaissance va te donner la sagesse, l'intelligence de réussir. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Nous devons savoir ce que c'est que l'œuvre de la croix. Quand tu n'as pas compris l'œuvre de la croix, bien aimé, tu passes à côté du but. Voilà pourquoi Dieu dit dans Osée le chapitre 4, le verset 6, il dit mon peuple périt par manque de connaissance. Quand tu n'as pas la connaissance, Dieu dit déjà tu es dans l'échec. Quand tu n'as pas la connaissance, le manque de connaissance appauvrit. Amen. Plus tu as la connaissance, plus tu avances, plus tu comprends, quel que soit ton âge. Mais quand tu n'as pas la connaissance, le manque de connaissance appelle l'échec, les blocages. Voilà pourquoi Dieu dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Osée le chapitre 4, le verset 6. Nous devons comprendre l'œuvre de la croix. Nous devons comprendre, nous devons savoir ce que c'est que l'œuvre de la croix de Jésus. Cette histoire-là, nous devons la comprendre. C'est un mystère, nous devons comprendre ce mystère. Voilà pourquoi j'ai pris ce matin qu'au travers de ce message, le Seigneur nous aide à comprendre ce message. L'œuvre de la croix. Et c'est la raison pour laquelle notre thème c'est lèvons-nous dans la connaissance de l'œuvre de la croix. Alléluia. Lèvons-nous dans la connaissance de l'œuvre de la croix. Parce que l'œuvre de la croix guérit. L'œuvre de la croix sauve. L'œuvre de la croix ressuscite. L'œuvre de la croix donne la vie éternelle. L'œuvre de la croix donne la victoire. L'œuvre de la croix rend libre. Voilà pourquoi dans notre passage, notre texte de base, il est écrit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Ça c'est l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix donne la vie. L'œuvre de la croix donne la paix. L'œuvre de la croix donne la grâce. Mais l'œuvre de la croix surtout nous libère. Ça nous rend libres. C'est pour la liberté. Quand tu as compris l'œuvre de la croix, quand tu as reçu l'œuvre de la croix, la Bible dit, tu deviens une personne libre. Voilà pourquoi Jésus dit, si le Fils de l'homme vous a franchi, vous serez réellement libre. Et si nous sommes là ce matin, ça veut dire, vous et moi, nous avons expérimenté l'œuvre de la croix. Ça veut dire, vous et moi, nous avons compris l'œuvre de la croix.
Ça, c'est ce que j'espère. Mais en même temps, permettez-moi de vous poser la question, bien-aimés. Comme le dit ici, il dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Permettez-moi de vous poser la question et de poser cette question à chacun de nous ce matin. Est-ce que nous sommes réellement libres? Il dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Que Jésus est mort pour nous et il est ressuscité. Tout ce que Jésus a fait, c'est pour notre liberté. C'est pour que nous soyons libres. Mais est-ce que, en toute franchise, en toute humilité, en toute sincérité, est-ce que nous sommes libres ce matin? Est-ce que dans notre cœur, il n'y a pas une haine, une jalousie, une envie, une colère, une situation qui nous prive de la liberté dont nous parlons ce matin? Est-ce qu'il n'y a pas une situation qui essaie de dominer sur nous? C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Bien-aimés, que chacun de nous rentre en lui-même ce matin et essaie de voir s'il y a une haine quelque part, s'il y a quelque chose qui peut constituer un obstacle. Parce que s'il y a une situation qui nous domine, au lieu d'être des hommes et des femmes libres, nous devenons de nouveau des esclaves. Or, la Bible nous dit, c'est pour la liberté que Jésus nous a affranchis. Comment expliquez-vous, bien-aimés, que 2 millions de personnes, les enfants d'Israël en Égypte, ils étaient esclaves pendant plus de 430 ans? Le Seigneur les a libérés. Ils sont délivrés. Ils ont été affranchis par le sang de l'agneau. Par le sang de l'agneau qui a été immolé ce jour-là. Ils ont été libérés. Et ils sont sortis de l'Égypte. Pharaon et son armée voulaient les rattraper. Mais la Bible nous dit, Dieu, il a englouti Pharaon et son armée. C'est-à-dire l'ennemi a été décapité. Celui qui voulait leur faire du mal, il a été englouti. Ils étaient esclaves. Dieu les a affranchis, libérés. Et les voici tout droit dans la liberté. Ils sont sur le chemin de Canaan, vers ce pays où coule le lait et le miel. Mais dites-moi ce matin, comment est-ce que ces 2 millions de personnes sont tous tombées dans le désert, excepté Josué et Caleb? 2 millions de personnes, ils sont tous morts. Alors qu'ils n'étaient plus esclaves. Alors que Pharaon est mort. Alors que l'ennemi est mort. Que Dieu nous aide ce matin. Nous pouvons accuser le diable. Nous pouvons accuser les hommes. Nous pouvons accuser notre entourage. Mais si notre accusation n'est pas fondée, notre accusation sera rejetée par le juge suprême. Vice versa. Tu vois, pour accuser. Non, c'est le diable, c'est le diable, c'est le diable. Ce sont les hommes, c'est celui-là, c'est celui-là. Mais si ton accusation n'est pas fondée, Dieu va rejeter ton accusation. Les 2 millions de personnes, examinez avec moi, analysons ensemble, bien aimés. Ils ne sont pas morts de vieillesse. Pharaon qui pouvait les tuer, Pharaon est mort. Maintenant on dit qu'ils sont morts dans le désert. Qui les a tués? C'est Dieu. On peut dire ça. C'est Dieu alors. Bon, Pharaon, l'ennemi est mort. Ils ne sont pas morts aussi de vieillesse. Ils n'ont pas eu maladie. Mais ils sont tous morts dans le désert, excepté Josué et Caleb. Ces 2 millions de personnes-là, qui les a tués? Vous voyez, c'est difficile à répondre. C'est Dieu? Non, c'est pas Dieu. Dieu ne tue personne. C'est le comportement de
Que Dieu nous aide à comprendre cela ce matin. Quand tu désobéis à la parole de Dieu, quand tu résistes à la parole de Dieu, tu résistes. C'est alors que l'ennemi peut t'atteindre. Mais tant que tu es dans la main du Seigneur, l'ennemi ne peut pas avoir accès à ta vie. Qui a tué ces 2 millions de personnes? C'est leur propre comportement. C'est leur propre comportement qui a détruit leur vie, bien-aimée. Que le Seigneur nous aide à comprendre cela ce matin. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Ça veut dire le sacrifice que Jésus a fait. L'œuvre de la croix nous a restitué la liberté que l'homme a perdue dans le jardin d'Éden. Révélation. Je vais mieux expliquer et tu vas comprendre. Il dit c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. La mort de Jésus, l'œuvre de la croix, a restitué à l'homme la liberté qu'il a perdue dans le jardin d'Éden. Quand tu acceptes Jésus, quand tu donnes ta vie à Jésus, Dieu te ramène à la Genèse. Dieu te ramène là où il a pris Adam et Ève. Dieu te ramène là où Adam et Ève sont tombés. Et Dieu met devant toi l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Dieu te dit, fais le bien. Et dit, c'est pour la liberté. Christ nous a affranchis. Quand tu donnes ta vie à Jésus, Dieu fait de toi une nouvelle créature. La liberté perdue, Dieu te la redonne. C'est pour la liberté, Christ nous a affranchis. La mort de Jésus a redonné à l'homme la liberté qu'il avait perdue. L'homme n'était plus libre. Après le péché d'Adam et Ève, nous étions esclaves. On dépendait de Satan, le pharaon de ce monde. Mais lorsque Jésus a donné sa vie et qu'il a accompli l'œuvre de la croix, nous ne sommes plus obligés. L'homme n'est plus contraint à commettre le péché. L'homme n'est plus obligé à commettre le péché. Quand les enfants d'Israël sont sortis dans le désert, ils n'étaient plus obligés par Pharaon à désobéir à Dieu, à faire des travaux comme ils étaient en Égypte. Une fois que tu as donné ta vie à Jésus, tu deviens libre. Alléluia. L'ennemi, il n'a plus les 100% du contrôle de ta vie. En Jésus, nous sommes nouvelles créatures. Quand on dit nouvelle créature, voilà ce que ça veut dire, bien-aimé. Voilà pourquoi dans Jean le chapitre 1, le verset 12, la Bible dit qu'en Jésus, Dieu nous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. L'homme a perdu son statut, sa position devant Dieu depuis le péché d'Adam et Ève. Mais quand tu donnes ta vie à Jésus, au travers de l'œuvre de la croix, l'homme redevient un enfant de Dieu. L'ennemi de Dieu que nous étions, nous devenons maintenant des enfants de Dieu. Et à partir de cet instant, la Bible dit, si le Fils, c'est pour la liberté que Jésus nous a affranchis. L'œuvre de la croix. Voilà pourquoi Jésus dit, tout est accompli. Tout est accompli. L'homme n'est plus dominé par l'ennemi. L'homme n'est plus esclave de Satan. Non, c'est fini, bien-aimé. Quand les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, ils n'étaient plus esclaves de Pharaon. C'était fini. Alléluia. Merci, Seigneur. Nous devenons aujourd'hui une nouvelle créature. 2 Corinthiens le chapitre 5, le verset 17. Nous sommes une nouvelle créature. Et c'est pour la liberté
que Christ nous a affranchis. Et dans Matthieu 28, 18, Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. L'ennemi n'a plus le pouvoir. Satan n'a plus le pouvoir de nous obliger. Avant la mort de Jésus, le diable il t'oblige. Mais aujourd'hui, il n'a plus le pouvoir. Celui qui a le pouvoir, c'est Jésus. Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Alléluia. Il dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Plus, demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Il dit, demeurez ferme. Et je voulais ouvrir une parenthèse pour m'adresser à quelqu'un ce matin. C'est vrai que Dieu le dit à nous tous, mais cette pensée, elle est particulièrement adressée à une personne. Au travers de mon canal, Dieu te dit ce matin de demeurer ferme. Je l'ai reçu hier dans ma prière pour quelqu'un parmi nous. Ne cède pas, Dieu te demande de demeurer ferme. Demeure ferme. Peut-être que c'est sur le point de prendre une mauvaise décision ou un mauvais engagement. Mais le Seigneur te dit ce matin de demeurer ferme. Qu'est-ce que ça veut dire, demeurer ferme? Si Pharaon est mort, si Jésus a vaincu le diable et les démons, pourquoi est-ce que la Bible nous dit encore ce matin de demeurer ferme? Mais Satan est vaincu. Pharaon est mort. Pourquoi encore demeurer ferme? Nous avons la liberté maintenant. Parce que la Bible, il faut l'expliquer. Il faut bien comprendre la parole de Dieu. Si Satan est vaincu, si les démons sont vaincus, si Pharaon est mort, pourquoi est-ce que je dois demeurer ferme? Quand je vais répondre à cette question, nous allons comprendre. Bien-aimés, rappelez-vous de où et comment Pharaon est mort. Pharaon, il est mort dans la mer Rouge. Dieu l'a englouti, lui et son armée. Pharaon est mort, amen. Mais l'esprit qui était en lui là, est-ce que lui il est mort? Les démons qui étaient en eux, est-ce qu'ils sont morts? Parce que quand tu regardes l'Égypte, en son temps, tu regardes les pyramides, tu regardes l'histoire de l'Égypte, tu vas comprendre que ce pays-là était dirigé par les forces des ténèbres. Pharaon était comme un dieu. Maintenant, la Bible dit que Pharaon est mort. Mais quand Pharaon est mort, l'esprit qui est en lui, il est allé où? Rappelez-vous du fou de Gadara. Cet homme-là qui était habité par plus de 6000 démons. D'autres même disent 12 000. Maintenant, les démons qui étaient en cet homme, quand Jésus les a chassés et qu'ils sont rentrés dans la pourceau, ils sont allés où? Ils sont tombés dans la... Les pourceaux là sont morts, mais les démons. Voilà pourquoi tu ne verras jamais dans la Bible un verset qui dit que Satan est mort. On dit Satan est vaincu. Satan et les démons sont vaincus. Jésus les a dépouillés. Dépouillés, ça a enlevé toute la force. Mais Satan n'est pas mort. Pharaon lui, il est mort. Mais l'esprit, ce démon qui l'habitait là n'est pas mort. Il a encore la capacité d'influencer notre esprit. Voilà pourquoi Dieu nous dit demeurez ferme. Il peut t'influencer. Il peut influencer notre pensée. Il peut influencer notre cœur. Il ne peut plus t'obliger. Mais il peut rôder. La Bible dit qu'il rôde. Amen. C'est écrit qu'il rôde. Il dit il rôde autour de vous. Il rôde. Mais Dieu nous dit ce matin, demeurez ferme. Et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude.
comprenez maintenant pourquoi les enfants d'Israël sont morts dans le désert. Pharaon est mort. Ça c'est vrai. Mais l'ennemi est dans l'air, l'ennemi est quelque part. Et il influence ton esprit, il influence ton cœur. Il influence tes pensées. Et vous verrez que les enfants d'Israël, ils étaient libres dans le désert. Mais face à l'épreuve, parce qu'il y avait des épreuves devant eux. Ils pouvaient faire 3 jours sans boire de l'eau. Mais quand il y avait l'épreuve, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils murmuraient contre Dieu. Ils accusaient Moïse. Ils en voulaient à Moïse. Ils disaient à Moïse, pourquoi tu nous as fait sortir de l'Égypte pour nous envoyer ici? On préfère aller en Égypte. On préfère mourir en Égypte. On préfère manger la nourriture de l'Égypte. Pourquoi même tu nous as fait sortir d'ici? Ça veut dire qu'un chrétien qui s'élève, qui dit à Dieu, à cause de mes problèmes, pourquoi je suis devenu chrétien? Pourquoi même? Il y a des gens à cause des épreuves, à cause des difficultés, ils regrettent leur conversion. Bien aimé, ça c'est une insulte à Dieu et c'est pour cela qu'ils sont morts. Quand tu as les problèmes, quand tu as des difficultés, quand tu es dans les épreuves et tu regrettes ta conversion, fais attention. Pourquoi Moïse nous a amenés ici? Dieu sait ce qu'il fait avec notre vie. Dieu sait pourquoi il permet des épreuves dans notre vie. Je vous assure, vous pouvez faire 3 jours sans boire de l'eau avec des enfants comme ça. Et humainement parlant, il disait à Moïse, quand même, 3 jours, il n'y a pas de l'eau à boire. Il faut voir comment les enfants sont devenus. Bien aimé, sache que tu t'inquiètes pour l'enfant, mais Dieu s'inquiète plus. Ils ne pouvaient pas, ils ont dit à Moïse, c'est pas possible. C'est où tu nous amènes là? On a commencé la marche là déjà 3 jours sans boire de l'eau. Mais ça, c'est sûr que tu vas nous tuer devant là-bas. Mais il faut nous ramener en Égypte. Il ne faut pas regretter ta conversion malgré les épreuves. Il ne faut pas regretter ta conversion malgré la difficulté. Il ne faut pas regretter ta conversion malgré le œuvre que l'ennemi met devant toi. Dieu ne supporte pas ça. Dieu dit, vous avez murmuré contre moi. Vous n'entrerez pas dans le pays où coule le lait et le miel. Avec Dieu, il faut voir loin. On a vu ça ce matin. Jésus dit, celui qui veut garder sa vie, qui veut conserver sa vie, il va la perdre. Mais celui qui perd sa vie à cause de moi, il va la retrouver. Bien aimé, prends courage et puis supporte les difficultés que tu traverses aujourd'hui. Amen. Il ne faut pas maudire les difficultés, il ne faut pas maudire telle personne. Non, sois patient. Non, c'est ma femme, c'est mon mari, je maudis cet homme. Non, il ne faut pas maudire quelqu'un. Dieu sait ce qu'il fait avec toi. Il sait qu'il va envoyer la paix. Il sait qu'il va envoyer la grâce. Il sait qu'il va te délivrer. Il ne faut pas regretter. Il dit c'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. Même s'il y a les épreuves, comporte comme une personne libre. Ils avaient encore une mentalité d'esclave. Ils étaient libres. Pharaon est mort. Et là, je sais que je suis en train de parler à ton cœur. Pharaon est mort, Pharaon n'est plus là. Mais leur comportement, c'était comme des esclaves. Leur réaction, c'est comme des esclaves. Mais tu es chrétien, et puis tu vois le diable partout. C'est celui-là, tu es dans tous les problèmes, tu crées tous les problèmes. Quel genre de chrétien tu es? Ça, c'est Moïse. Et puis, ils étaient même incapables de prier. Qu'ils avaient des besoins. Ils disaient à Moïse, il faut prier pour nous. Il faut prier pour nous. Bien aimé. Dieu n'est pas dans ça. Quelles que soient les difficultés, Dieu met ferme. Il ne faut pas accuser quelqu'un. Ils ont passé des éternels insatisfaits. Le matin, ils veulent manger les concombres. À midi, ils veulent les carottes. Le soir, ils veulent la viande. Demain, ils veulent de l'eau. Bien aimé. Le chrétien, c'est quelqu'un qui supporte ces épreuves dans le silence. Amen. Je vous assure, bien aimé, dans les lamentations, les murmures dirigent des péchés contre Dieu. Dirigent des péchés contre Dieu. Ils disent pour la liberté, Christ nous a affranchis. Ils étaient libres. Pharaon était mort. Mais dans cette liberté, sur le chemin de la liberté, ils vont perdre la vie. Qui les a tués? Que Dieu nous aide ce matin. Il faut demeurer ferme. Il ne faut jamais regretter pourquoi tu as donné ta vie à Jésus. À cause des difficultés. Il ne faut jamais regretter ta conversion. On ne regrette pas la conversion. Dans la conversion, Dieu t'a donné une feuille de route et c'est écrit dessus libre. Alléluia. Ce que tu vois là, c'est l'ennemi qui t'influence. Paul dit, Satan m'a empêché d'aller vers vous. Il peut s'opposer. Mais la Bible dit quoi? De lui résister et il va fuir.
fier d'avoir donné ta vie à Jésus. Parce que le Seigneur ne regrette pas d'avoir donné sa vie pour nous sur la croix. Comment est-ce que Dieu vous délivre de la main de Pharaon? Vous êtes dans le désert, vous êtes libre, il prend soin de vous, il vous donne le minimum nécessaire chaque jour. Et la manne, et la nourriture, Dieu fait tout. Et tu es là, tu te plains à cause des détails. Ça c'est le détail. Le problème que d'autres ont ici là, c'est le détail. Il faut regarder la journée, tu vas voir, et tu verras que pour toi, c'est le détail. Il y a des gens qui sont en train de frapper depuis hier, on les frappe. Ils sont en train de déchirer d'autres personnes. Ils sont en train d'opérer d'autres personnes. Il y a des gens, pendant que je parle, on a déclaré qu'ils sont condamnés à 20 ans de prison. Vous savez ce que ça veut dire? Les vrais problèmes sont dehors. Ici, il n'y a plus de problème parce que Jésus a tout pourvu. Tu ne peux pas regretter d'être chrétien. Nous voulons manger des concombres. Nous voulons manger des carottes. Comment ça peut amener quelqu'un à l'enfer? Ça fait vraiment mal à Dieu. On a parlé de la maturité ce matin. La Bible dit, quand Moïse est devenu grand, il allait vers ses frères. Et on a vu que devenir grand nous parle de la maturité spirituelle. Ce n'est pas une question d'âge. Que le Seigneur nous aide ce matin. Ils étaient libres. Ils étaient libres. Pharaon est mort. Mais ils sont tous tombés. Ils sont tous restés dans le désert. Voilà pourquoi je vous dis que Dieu ne tue personne. C'est ta bouche, c'est ton comportement, c'est ton caractère. Le jour du jugement, personne ne dira que non, c'est toi. Tu n'auras pas ton crédit sur Dieu. Personne n'aura raison sur Dieu. Quand Dieu va te montrer tout ce qu'il a fait pour toi, tu vas fermer ta bouche. Et tu verras que c'est toi-même tes murmures, tes lamentations, ton comportement, ta réaction. Quand tu vois le diable partout, tu vois le problème partout, et tout le monde est contre toi, et tout le monde t'attaque, et c'est toi seul. Tu t'es embrouillé, on t'a donné la balle, tu n'es pas dit, puis tu es tombé, tu n'as même pas pu marquer. C'est pas Dieu. Devant la porte de choses, du pays où le lait et le miel, ils sont tous tombés. Et tous. Que Dieu nous aide ce matin. Voilà pourquoi Paul dit, demeurez ferme. Et ne vous laissez pas mettre de nouveau sur le joug de la servitude. Je vous assure, ils étaient comme des esclaves encore dans le désert. Ils se comportaient comme des esclaves. Quelqu'un qui est dans l'église et il se comporte comme s'il n'est pas converti. Entre la conversion et la vie païenne, il y a une grande différence et on doit sentir ça. Que le nom de Dieu soit béni. Oh Seigneur, il ne faut jamais regretter. Même si c'est un désert dans lequel tu te trouves. Le désert dans lequel Dieu t'a mis. Alléluia. Ça va aboutir dans un lieu fleurissant. Amen. Regarde les jardins déjà. Regarde devant les fleurs qui sont devant là-bas. Regarde. Sois dans la révélation de Dieu. Dieu te fait traverser le désert et t'envoie dans des lieux agréables. Quand tu es un enfant de Dieu, quand tu es converti, quand Jésus t'a racheté par le sang de l'agneau, quand tu es sorti de l'Égypte, il ne faut plus te comporter dans le désert comme quelqu'un qui n'a pas été libéré. Vous avez entendu Moïse se lamenter? Vous avez entendu Caleb se lamenter? Vous avez entendu Josué se lamenter? Et ils étaient toujours là et ils priaient. Ils disent, Seigneur, ta grâce, Seigneur, ta volonté, Seigneur, agis, Seigneur, intervient. Pendant que d'autres s'élèvent, ils s'élèvent comme Moïse. Tu penses que tu es le seul homme de Dieu ici. Moïse, c'est toi, c'est toi. Toujours avec le toit pointé, des éternels satisfaits. Toujours ils accusent l'homme. Et celui-là, et celui-là, et ça bien-aimé. C'est pour la liberté. Christ nous a affranchis. Comporte-toi comme une personne libre. Sois libre dans ton esprit, sois libre dans ta tête. Et puis ça va se manifester. Ne te laisse pas conditionner, influencer, manipuler. Non, bien-aimé. Il y a un groupe qui se sont levés un jour. Ça s'appelle Dathan, Corée, puis quoi, la Biram. Et ils vont enlever Moïse. Moïse pense que lui, il est qui ici? Ils sont levés contre Moïse. Vous savez ce que Dieu a fait? Dieu a dit à Moïse, quitte là. La terre s'est ouverte comme ça. Ils sont tous partis, puis ça s'est fermé comme si de rien n'était. Dieu est souverain. Hein? Dieu, il est grand. Peut-être que les hommes de ce monde ne comprennent
comprennent pas, mais nous qui sommes ici, nous devons comprendre. Il ne faut pas te comporter comme une personne enchaînée dans son esprit. Comme une personne esclave. Tu n'es plus esclave. Tu n'es plus esclave. Tu n'es plus contraint ni obligé par l'ennemi. Ce n'est pas vrai. Tu es une personne libre. Que son nom soit béni. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Le joug de la servitude. Il dit ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Le joug de la servitude, c'est quoi? Mais le joug de la servitude, c'est quand l'homme veut utiliser sa propre justice, ses bonnes œuvres pour te sauver. Ça encore, c'est une manipulation de l'ennemi. Voilà pourquoi vous verrez, il y a d'autres qui vont en pèlerinage. C'est le salut, ils vont chercher comme ça. Il y en a qui font de longs jeûnes. Parce qu'ils se disent que s'ils jeûnent beaucoup, qu'ils souffrent beaucoup, Dieu va voir, il aura plus de chances d'être sauvé ou bien d'être béni. Pour être béni, je dois veiller. Maintenant, il faut que je fasse 40 jours de jeûne. Il y en a qui finissent. Homme de Dieu, j'ai fini mes 21 jours. Dis-moi quelque chose. Mais vous nous fatiguez souvent. Dis-moi quelque chose. C'est moi qui t'ai dit dans les 21 jours. Il y en a qui. Mais je vous assure, homme de Dieu, j'ai fini mes 21 jours. Je dis, si on rencontre, est-ce qu'il y a quelque chose? Tu dois me dire quelque chose. Ah, c'est la crise. Alléluia. C'est quand tu comptes sur tes bonnes œuvres. Quand il dit le jour de la servitude, là, c'est ça. Le jour de la servitude. Pour être libéré, tu dois faire des choses. L'homme doit faire des choses. Vous allez voir, à la fin, on va arriver au terme. Ils sont en train de contourner comme ça, et puis on va arriver. Toutes ces œuvres-là pour être sauvées. Pour les Galates, regardez le verset 6 de notre texte de base. Verset 6. Elle va mettre, puis je vais vous dire tout ce qui s'est passé. 6. Vous voyez, quand en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi. Pour les Galates, c'était la circoncision. Ils étaient revenus à ces choses-là. Pour toi, ce sont des veillés. Qui veillent. C'est pas mauvais. Je vais bien vous expliquer toutes ces choses-là. Pour les Galates, c'était la circoncision. Le jour de la servitude. On passe à l'œuvre de la croix. Là, je vais bien expliquer encore. Parce que l'ennemi, quand il t'influence, il te fait croire que pour être béni, pour être sauvé ou pour être guéri, il faut faire tous ces détours. Voilà pourquoi il y en a qui vont voir, on dit il y a un guérisseur, lui il est très loin, il est dans la forêt. Plus il est reculé là, c'est ses frères. C'est-à-dire l'homme veut souffrir pour avoir. Là il est sûr de même qu'il a souffert, là, Dieu est dedans. Mais je vous assure ce matin que pour rentrer au ciel, personne n'entrera au ciel à travers ses bonnes œuvres. À travers ses pénitences, à travers ses sacrifices, personne. Pour entrer au ciel, il faut t'appuyer sur ce que Jésus a fait. Pour entrer au ciel, il faut t'appuyer sur ce que Jésus t'a donné et non ce que toi-même tu as fait. Pour entrer au ciel, il faut croire en l'œuvre de la croix. Il faut croire ce que Jésus a dit. Il faut croire que Jésus a déjà tout payé. En réalité, il n'y a rien à payer. Il n'y a plus rien à faire. Parce que Jésus a tout fait. Alléluia. Il n'y a plus rien à faire. Jésus a tout fait. Et pour entrer dans le ciel, pour être sauvé, pour être béni, pour être guéri, il faut croire en ce que Jésus a fait. Maintenant, quand tu crois, tout ce qui est veillé, gêné, tu soutiens l'église financièrement, tu donnes, tu es actif, comme nos jeunes, tu chantes, tout ça on appelle ça les œuvres de la foi. Amen. Maintenant quand toi tu penses que les œuvres de la foi, c'est ce qui va faire que Dieu va te bénir, c'est là Paul dit que toi tu es sous le joug de la servitude. Parce que c'est pas parce que tu chantes que Dieu va te bénir.
Avant même que tu viennes chanter, Dieu te bénissait. Et après, Dieu va te bénir. Alléluia. Tout ce que nous faisons dans la maison de Dieu, le zèle, tout ce qu'on donne, tout ce qu'on fait, ça, ce sont les œuvres de la foi. Amen. C'est bien, Dieu aime ça. Mais ce sont simplement les œuvres de la foi. C'est où ta foi arrive là que tu manifestes. Mais il ne faut pas penser que c'est à travers ces œuvres-là que tu seras sauvé. Non, bien aimé. Quand tu raisonnes comme ça, quand tu comprends comme ça, Paul dit maintenant tu t'es mis sous le joug de la servitude. Ça veut dire que tu es redevenu esclave dans ton esprit encore. Et il dit, ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Alléluia. Il faut t'appuyer sur l'œuvre de la croix. Il faut croire en ce que Jésus a fait pour toi sur la croix. Et tu seras sauvé. Tu n'as pas de sacrifice à faire. Comme je l'ai dit en réalité, il a tout payé. Jésus, il dit tout est accompli. Toi tu viens, on te dit bien manger. Tu n'as rien à faire, ils ont déjà tout fait. Assieds-toi, tu vas manger. Jésus dit tout est accompli. Alléluia. Merci Seigneur. Tu peux mériter un salaire. Tu peux mériter des récompenses. Mais la vie éternelle, c'est un don de Dieu. C'est un don gratuit de Dieu. Il n'y a rien à payer pour avoir la vie éternelle. Il faut croire en l'œuvre de la croix. À la croix, Jésus a tout payé. Et il a tout pourvu. Il faut croire que le Seigneur t'a libéré. Et que par moment, l'ennemi t'attaque, il t'influence. Mais l'ennemi ne t'impose rien. Il n'a plus ce pouvoir-là de t'imposer quelque chose. Voilà pourquoi Pierre dit, résistez-lui. Si tu résistes, tu résistes. Il n'a même pas dit qu'il va se retirer, il dit qu'il va fuir. Il va fuir. Que le nom de Dieu soit béni. Merci Seigneur. Ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Nous allons voir le dernier point. Dieu veut voir notre amour. Merci Seigneur. Après l'œuvre de la croix, après tout ce que Jésus a fait sur la croix, après tout ce que Jésus a fait pour toi et moi, la seule chose que Dieu attend de nous, après l'œuvre de la croix, bien aimé, c'est notre amour. Dieu veut voir l'amour. Punto basta. Dieu veut voir l'amour. Il veut voir ton amour. Amen. Lui, il a déjà tout fait. La seule chose que Dieu attend maintenant, à travers l'œuvre de la croix, pour chacun de nous, c'est l'amour. Que tout ce que tu fais soit motivé par l'amour. Voilà pourquoi dans notre verset 6, on va remettre le verset 6. Il dit, car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante dans la charité, c'est-à-dire dans l'amour. Dieu veut voir notre amour. Un point très. Dieu veut voir mon amour. Dieu veut voir ton amour. L'amour pour Dieu et l'amour envers notre prochain. Tout ce que Dieu veut voir, tout ce que Dieu attend de nous, ce n'est pas des acrobaties, c'est l'amour. Dieu veut voir l'amour. Jean 15, 12. Jean 15, 12, elle va mettre Jean 15, 12. Et puis après toi aussi 1 Corinthiens 13. 1 à 13. On va lire tous ces versets et on va finir. D'abord Jean 15, 12. Jean 15, 12, qu'est-ce qu'il dit? C'est Jésus qui parle. Jésus dit, c'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Voilà ce que Jésus nous demande. De nous aimer. Ce n'est pas... Le Seigneur n'attend pas de nous des pénitences. Se mettre sous le joug de la servitude, des acrobaties. Ce n'est pas ça le Seigneur attend de nous. Ce que Dieu attend de toi et de moi ce matin, c'est que tout ce que nous
Et nous allons projeter pour finir 1 Corinthiens 13. 1 à 13, je vais lire. Paul dit, quand je parlerai la langue des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, la charité c'est l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Il dit, quand j'aurai le don de prophétie, d'abord, premier, il dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, même si je parle la langue des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. C'est-à-dire, tu fais du bruit. Blum, 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 Dieu dit, tu fais du bruit. Il dit au verset 9, il dit, quand j'aurai le don de prophétie, la science, toute la science de ce monde, et tous les mystères, et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Quel que soit le miracle que tu fais, quelles que soient les acrobaties que tu fais, si Dieu ne voit pas l'amour en toi, il dit, c'est faux et faux et faux. 3. Il dit, quand je distribuerai tous mes biens, on dit, quand il vient dire le gentil, il est gentil. Tous mes biens, pour la nourriture des pauvres. Souvent on dit, celui-là, ou bien celle-là, elle va comme ça dans la rue, elle voit les pauvres, elle coupe les ongles, elle les donne à manger, les SDF. Dieu veut voir ton amour. Tout ce que tu fais, si ce n'est pas motivé par l'amour, quand je livrerai même mon corps pour brûler à cause de Jésus, si je n'ai pas l'amour, Dieu te dit, il ne faut pas te fatiguer, cela ne sert à rien. Il dit, l'amour est patient. Alléluia. L'amour est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante pas. Il est discret. Il n'envie personne. Toujours dans la bonté. Il est patient. Comme les enfants d'Israël dans le désert. Il est patient. Il est patient. Il dit, Dieu sait ce qu'il fait. Il dit, Dieu va me visiter. Il dit, Dieu va me visiter. Il dit, Dieu va me délivrer. Dans où il m'a mis, il va m'enlever là-bas. L'amour est patient. Et l'amour n'est pas envieux. Il dit, l'amour ne se vante point. Et l'amour, il n'y a pas d'orgueil. On continue. Verset 5, il dit, l'amour ne fait rien de malhonnête. Et l'amour ne cherche pas son intérêt. L'amour ne se fâche pas et l'amour ne soupçonne point le mal. L'amour ne soupçonne point le mal. Jacob aimait Rachel. Quand il a fiancé Rachel devant son père Laban, le marché qu'ils ont conclu, c'est: tu vas travailler pour moi 7 ans gratuitement et après tu vas marier ma fille. La Bible nous dit, les 7 années sont passées aux yeux de Jacob comme 7 jours. Peut-être vous voulez le passage. Genèse 29, 20. C'est passé à ses yeux comme 7 années sont passées comme 7 jours. Et là, je me suis arrêté où il est écrit, l'amour ne soupçonne pas. Jacob, il ne voyait que Rachel. Son but, c'est Rachel. Quand il dort, c'est Rachel. Quand il pense, c'est Rachel. Quand il se réveille, c'est Rachel. Il doit marier Rachel. Jacob n'avait pas le temps de soupçonner les ruses et les manigances de Laban. Quand il a fini les 7 ans, Laban dit, si tu ne recommences pas 7 ans encore, je ne te donne pas ma fille. Il dit, c'est pas grave. Il a fait 7 ans, 14 ans. Il n'a pas le temps de soupçonner Laban. Lui, il voit Rachel, sa vision Rachel, sa pensée Rachel, son but c'est Rachel, il veut avancer Rachel. Tout ce qu'il veut c'est Rachel. Et à la fin, il a marié Rachel. Et Rachel lui a donné Joseph. Joseph a été bénédiction pour sa famille et pour toute la nation. Dieu veut voir notre persévérance dans l'amour. Parce que l'amour n'échoue pas. L'amour finit toujours par. Toujours. Et dit, tout
ne passera jamais. Alléluia. Nous devons nous attacher à ce qui ne passera jamais. Bien-aimés, c'est de l'amour que je veux vous parler ce matin. Que Dieu déverse son amour dans notre cœur. Que le Seigneur nous aide à être amour, à nous aimer, à aimer ceux qui sont autour de nous, à aimer même ceux qui nous font du mal. Il faut être amour. Au ciel, si tu n'as pas l'amour, tu ne rentreras pas. Pour te sauver, quelles que soient tes œuvres, quel que soit ton sacrifice, si ce n'est pas motivé par l'amour, si Dieu n'a pas vu en dessous de ce que tu as fait l'amour, bien-aimé, Dieu ne reconnaît pas cette œuvre. Que Dieu bénisse sa parole, que Dieu bénisse son peuple, au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Merci notre Dieu.